partenaire musical aussi élégant, il va falloir que je porte un peu la voix. Je voulais d'abord dire que ce projet s'inscrit dans toute une présence de l'art dans ce théâtre auquel nous sommes particulièrement sensibles, auquel je suis particulièrement sensible. Bien sûr, Daniel Buren est présent dans tout cet espace, mais aussi nous sommes entourés de photographies de Valérie Joux, une artiste dont nous sommes aussi très proches, parce qu'elle est présentée par la galerie. Elle est aussi représentée par la galerie et c'est quelqu'un qui accompagne aussi artistiquement, esthétiquement, toute cette position esthétique du théâtre. Je peux dire quelques mots du travail de Céleste, un travail que j'ai découvert il y a peut-être une douzaine d'années. C'est quelqu'un qui m'a toujours énormément touché parce que j'étais moi-même musicien et j'ai toujours eu par rapport à la relation entre les arts visuels et les arts plastiques de grands doutes sur le fait que beaucoup d'artistes pouvaient se revendiquer musiciens dès le moment où un objet se mettait à faire du bruit. Et j'ai découvert avec Céleste un travail où l'exigence musicale était au cœur du dispositif spatial. Et c'est quelque chose qui m'a touché dès le départ et qui m'a donné envie vraiment d'accompagner, de mieux connaître ce travail et de travailler, de produire des choses, d'écrire aussi dessus. C'est quelqu'un qui vient du monde de la musique, c'est quelqu'un qui se propose dans un travail plastique une posture qui est une posture de musicien. C'est un peu particulier, mais moi j'ai toujours trouvé très touchant le fait que des gens comme lui qui font une recherche précise dans une discipline se trouvent dans les espaces consacrés à une autre. Et donc, il y a dans son travail cette qualité particulière qui fait que la musique, finalement, n'a pas plus de raison d'exister sur une scène, avec des gens assis d'un côté et une scène de l'autre côté, que d'exister dans un espace qui pourrait être un espace effectivement d'exposition, mais aussi un espace de vie, un espace de passage, et pourquoi pas un espace de travail. Et Céleste est quelqu'un qui, je crois, au fond, a trouvé la forme définitive à la musique d'aveuglement d'Éric Satie. C'est-à-dire une posture dans laquelle la musique pourrait effectivement accompagner le rythme physiologique de la vie. On pourrait imaginer une forme musicale qui existe physiquement dans l'espace, une forme musicale dont on partagerait l'existence, là on partage dans l'espace, une forme musicale qui reposerait sur les aléas de la vie, de façon générale. Ces aléas parfois se manifestent par les bruits du quotidien, les bruits de la vie, les bruits de l'électroménager, les bruits d'un aspirateur, les bruits d'une voiture qui passe, les bruits des aléas, les événements aussi, les mouvements. Les bruits sont aussi très souvent liés au mouvement. Le bruit et l'espace sont quand même liés au mouvement. Et donc, Céleste a été amenée à partir d'une expérience qui au départ était une expérience théâtrale, parce que comme il l'a rappelé, Céleste a travaillé assez longtemps avec Pascal Rambert comme compositeur de la compagnie. À partir d'une expérience musicale, le travail et la réflexion s'est développé de plus en plus vers une réflexion spatiale pour trouver une forme et donner une forme. Et en donnant une forme, le travail aussi libère le spectateur d'avoir à se demander d'où vient le son. Comment ce son se construit. Alors c'est pas exactement le cas aujourd'hui, puisque quand on voit ce piano jouer tout seul, on se dit tiens, un piano qui joue tout seul, en plus il est fermé, personne ne joue dessus, d'où est-ce que ça vient? Alors il y a ici un texte, il y a des documents un peu partout qui permettent de faire un peu le relais par rapport à cette œuvre et expliquer le fonctionnement de cette œuvre. Je vais essayer de vous dire rapidement et synthétiquement son fonctionnement. Je me corrige si jamais je dis des bêtises, c'est possible. Comme il l'a rappelé, depuis 12 ans, Céleste est très omnibulé par ce rapport entre l'écrit et la musique. Il pense depuis longtemps, et cette œuvre le démontre, qu'il y a dans l'écriture, le langage écrit, le texte, une musique qui s'ignore, une musique cachée et une musique qui n'attend que d'être redécouverte. La preuve est que dans la musique, la plupart des notations se font avec des lettres. Alors que quand on sait la complexité presque mathématique de la musique, il aurait été plus facile de mettre des chiffres. Mais non, il a fallu que des lettres en italien, en anglais, c'est D, E, F, G, H, pour l'allemand par exemple, en roumain, en hongrois, notation dans différentes langues, dans différents pays, finalement détermine, donne comme ça à la musique son langage, son vocabulaire.
donc, le pari de Céleste, et là ça a été un très long travail, a été de constituer un index, d'où le nom de cette pièce, un index de groupe de mots qui aurait un sens musical. Imaginez que parasol, vous avez le mot sol, mais vous avez aussi le P de piano, et vous avez aussi le A de la en anglais. Donc imaginez que le piano jouerait, comprendrait le texte, comprendrait ce mot parasol, et jouerait un la piano et un sol. Ou alors le mot chaise, vous auriez un do pour le C en anglais, le H qui est un si bémol en allemand, le A qui est un la, et le AIS qui est un bémol en quoi? À la dièse. En quoi? En allemand. En allemand aussi. Voilà. Et le E final qui est un mi. Et donc, le piano jouerait toutes ces notes, et quand on tape sur la barre espace, il jouerait l'accord que composent ces notes ensemble, et qui viendrait se marier avec les accords précédents. Voilà quelques exemples, par exemple, des traductions que le piano est en train de faire. Et ce piano, en fait, part d'un texte qui est saisi par qui veut. C'est-à-dire qu'en bas, vous avez vu une batterie d'ordinateurs qui sont en libre accès, sur lesquels vous pouvez surfer, vous pouvez écrire des poèmes. Je suggère de le faire, c'est très bien. De temps en temps, ça libère aussi. Et puis, voilà, écrire des choses. Et tout ce qui s'écrit a une sorte de seconde vie poétique, musicale, qui résonne dans cet entre-deux, comme ça. Il y a ici 2 ordinateurs aussi à l'entrée, et c'est important de le signaler aussi, dans l'administration, 2 ordinateurs sur lesquels les gens ici travaillent sont aussi mis en ligne. Donc ça veut dire que le travail administratif du lieu trouve aussi son développement poétique avec cette œuvre. Ce qui est assez beau, parce qu'on pourrait imaginer, dans un avenir hypothétique, qu'un piano comme ça puisse orner la salle d'attente d'un commissariat de police, ou de la NPE, d'un endroit comme ça où tous les jours se perdent des kilomètres de musique par des gens qui tapent avec 2 index, des textes sans fin. Voilà. Donc, voilà.